Coucou tout le monde, c'est Fleur et je vous propose aujourd'hui de regarder un atelier 22 que j'ai fait en moine DPS, moine marche-vent. Et je vais montrer essentiellement les moments importants sur lesquels j'ai des choses à dire. Je ne vais pas mettre le run complet, mais juste les moments importants avec des trucs, notamment pour le tank, sur le placement du boss Cujo et aussi sur le premier pool. Et puis par ailleurs, plein de petits trucs sur les packs de trash qu'on va rencontrer, leur placement, les mobs à DPS, les interruptions, les sorts dangereux, tout ça, comment s'abriter aussi sur certains packs. Alors on commence par une petite nouveauté sur le pool, le premier pack, le tank va le soloter. Et ça c'est la mode depuis une semaine ou deux, une semaine je crois, j'avais pas vu ça avant. Donc on va pas bien voir ce qui se passe, vous voyez qu'il part tout seul, et nous surtout, il faut qu'on reste ici, sinon on sera à portée de toutes les techniques des petites machines qui sont en bas, et ça va faire foirer le truc. Donc le tank il y va, je montrerai sur une autre vidéo comment il fait, parce que là il faut avouer que c'est tout petit, on voit pas grand chose. Mais l'endroit où on va regarder, c'est le pourcentage de mobs qui a été fait. Et ce pourcentage va passer à 13%. Le premier pack, il fait à peu près 13%. Donc, il faut rester là. Voilà, il faut lui faire confiance. Il est en train de kiter. Ce qu'il essaye de faire, c'est de faire passer les petites machines dans leurs propres bombes, les taches rouges au sol, et elles vont se détruire elles-mêmes de cette façon-là. Donc voilà, on attend 13% et on y va. Il a 13%. Voilà, les autres sont partis un peu avant moi. J'étais en train de regarder le tank. Mais je me déplace vite. Ensuite, je vais montrer le début du combat, parce que juste pour ceux qui voudraient voir le DPS du moine, je crois que j'ai fait pas mal, alors je me suis pris une tâche. Moi, je trouve que je suis pas dedans, voilà, j'étais dedans. Donc, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le DPS du moine tank. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Là, je pense que je fais à peu près ce qu'il faut en DPS. J'ai fait un bon score, vous voyez, j'ai commencé bas et puis c'est en train de monter là, c'est normal, je suis en train de... Voilà, je suis en plein milieu de mon CD, de mon opener. Au niveau du donjon lui-même, j'ai fait un score bleu, ce qui est vraiment pas mal, étant donné le nombre de morts que j'ai eu. Je trouve que avoir fait un score bleu, c'est pas mal. Donc je pense que je fais ce qu'il faut en moine DPS, et si ça vous intéresse, bah dites-moi-le, je ferai une vidéo où je détaille un petit peu, notamment l'opener en AOE, c'est ça qui est important, et c'est de là que vient l'essentiel de notre DPS. Sinon, sur ce combat, donc ce que je voudrais dire, on a vu que le tank avait réussi à garder l'aggro beaucoup de la machine, du Gnomastoc, et ça, je trouve ça hyper pratique pour un DPS. En plus, l'autre boss était à côté. Alors, l'autre boss à côté, c'est vrai qu'il est protégé par ses plaques de protection au début. Le boss en a enlevé, le tank en a enlevé une, il lui en restait donc deux. Mais c'est vrai que ça augmente le DPS dans le cas du moine, le fait d'avoir une deuxième cible sur laquelle j'ai la marque de la grue. Donc j'ai trouvé ça très bien. Et là, de nouveau, on est à côté du boss. Mais ça, c'est normal, c'est la fin du combat. Donc, je vais montrer... je suis morte à la fin, donc j'ai pris une mine. Vous voyez, pourquoi j'évite pas cette mine? J'ai eu le temps de l'éviter. C'est parce que je suis en train de faire le coup de poing, là, qui fait que je peux pas bouger mon perso à ce moment-là. C'est vraiment la malchance totale. J'ai mis un CD. J'ai mis une boisson fortifiante, ce qui m'a permis de survivre. Hop, le toucher mortel pour finir le Gnomastoc. Et là, il va y avoir encore un joli combo. Donc, j'ai pris quand même un tic du tourbillon. Et là, je reviens, hop, hop, et hop, voilà. Donc, je coupe ici, je passe à la suite, ça se termine bien, donc on tombe le boss. Ensuite, on arrive au trash de la conduite d'égout. Donc pour cela, il y a deux choses à savoir pour les premiers, ils font un sort devant eux et ils font un sort autour d'eux, il suffit d'en sortir. Donc ça, c'est simple. Je montre traitement des déchets, voilà, traitement des déchets c'est devant le mob, et le mieux c'est encore d'avoir un symbole sur le tank pour savoir où est le tank, ce sera toujours vers le tank. Et ensuite, il fait méga foreuse. Et ça, il suffit de s'éloigner. Voilà, je vous montre la suite. Je suis morte une fois, c'est parce que j'ai marché dans le sommeil au mauvais moment. Je me suis retrouvée à prendre une AOE. Et donc là, les déchets vivants, ce qu'il faut savoir, je vois tellement de gens qui ne le savent pas. Je crois que j'ai réussi à pas mourir pour une fois. Il faut se cacher. Déchets instables, hop, on se cache derrière le poteau, par exemple. Et de la part du tank, c'est quand même bien de choisir une position où il y a moyen de se cacher. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Il y a à la fois l'infiltré qui tire, il y a les deux sorts à éviter des machines mécaniques. Bon, ils sont tous mécaniques. Des unités de retraitement. Et là, le tank étant mort, hop, je mets un anneau de paix, mais j'ai pas réussi à me cacher assez vite. Alors ensuite, on arrive sur le deuxième boss. Alors lui, je veux vraiment montrer comment a fait le tank, et il l'a fait de façon vraiment excellente. Il y a un moyen de placer le boss par rapport aux caisses qui permet de le taper quand même, pendant qu'il est en train d'éjecter les flammes. Donc vous voyez qu'il le met sur un coin et il faut s'aligner avec le côté long de la caisse
Et vous allez voir, j'ai un Wikora, voilà, le Wikora, je l'entoure ici, il s'est allumé pour me dire que je suis bien caché. Vous voyez, je n'ai pas l'air caché du tout, mais en fait, je suis caché. Et donc, je peux taper. Donc cette fois-ci, j'ai réussi. Et je vais montrer les deux autres où il y en a un où j'ai pas osé parce que j'étais pas placé d'avance, et le troisième où j'ai réussi aussi. Alors ici, ensuite, l'autre truc que je veux montrer, c'est le chasseur. Regardez le chasseur qui est tout là-bas. Et là, malheureusement, le boss ne l'a pas choisi, mais s'il avait eu la flèche sur la tête, s'il avait été choisi par le boss aurait sauté sur lui parce que c'est lui qui était le plus loin. Et à ce moment-là, il fait une death et ça annule la charge sur tout le monde. Ensuite, là on est à la deuxième expulsion, on voit que je suis 3 droite derrière la caisse et j'ai pas osé prendre le risque de me déplacer à gauche. Donc pour celui-ci, il s'est raté, j'ai pas pu DPS le boss. Je voulais pas prendre de risque en fait, c'est une 22, je sais que ça peut passer, enfin je sais que ça passe facilement au timer, je vais pas prendre de risque. Là on va avoir le deuxième bond, le chasseur est ciblé cette fois-ci, il s'est mis le plus loin, c'est derrière moi, c'était pas à l'écran, on l'a pas vu. Il a fait une death et le boss n'a fait qu'un seul saut, donc les deux autres personnes, il n'aura pas sauté dessus. Ensuite, l'expulsion suivante. Le Wikora s'est allumé, mais en fait, je suis trop loin, je suis hors de portée du boss. Donc j'ai réussi à lancer les points de fureur, je crois. Mais je ne suis pas portée, il n'y a aucun dégât sur le boss. Donc cette fois-ci, c'est raté de nouveau, mais ça aurait pu. J'étais juste pas à portée de mêlée. Donc c'est sur le prochain que je vais réussir. Donc le bon, voyons s'il l'annule. Oui, il l'a annulé. On se replace tout près de la caisse. Vous voyez que le tank se met dans l'angle et je vais choisir le grand côté. Et voilà, je sais que je suis protégée. Et là, je suis de nouveau pas à portée. J'ai la petite flèche qui me l'indique. Donc, je peux pas le taper avec la plupart de mes techniques. Par contre, l'explosion de chi, ça passe, c'est à distance. Et le coup tourbillonnant de la grue qu'on a vu au début, c'est passé aussi. Ça lui a fait un peu de dégâts. C'est mieux que rien, mais j'étais trop loin. J'aurais dû m'approcher un tout petit peu plus. Je pense que j'aurais été protégée quand même. Ensuite, on arrive sur les 3 packs de trash. Enfin, le dernier, il y a un pack, c'est pas un pack, il n'y a qu'un mob. Donc ici, il a pris tous les citoyens, je sais pas pourquoi, mais du coup, ça va permettre de monter mes marques de chichi. Donc moi, je suis contente, je suis à 7 là. Et donc, ce qu'on a à faire, là, il faut alterner les interruptions et les stuns parce qu'on a les bricoleuses de Mechagon qui castent giga torgnole et ça fait très mal. Donc il faut arriver à en interrompre un maximum. Je pense que j'ai utilisé tout ce que j'avais, sauf peut-être l'anneau de paix, j'ai pas dû le faire, l'anneau de paix c'est toujours embêtant, ça disperse les mobs. Là on voit sur mes CD que j'ai effectivement tout utilisé, le balayement de jambes, la paralysie et l'interruption qui est plus ou moins sous CD. Et on a fait une jolie AOE. Donc là il était annoncé que l'héroïsme serait sur le pack suivant. Je crois que j'ai quand même mis mon tigre, oui j'ai utilisé mes CD ici, mais on avait décidé l'héroïsme sur le suivant. Alors le pack suivant, le voici, il y a le robot de défense mode 3 qui a plus de vie que les autres, donc il faudrait le focus, je le fais pas mais je devrais. Et un des deux de mode 1 est inspirant. Ils mettent un dot qui s'appelle arc électrique et qui fait très très mal, c'est quand même 22k par tick. Vous voyez que je pourrais l'annuler, mais on a la bulle anti-magie du DK, donc j'ai décidé de garder pour l'instant ma diffusion de la magie. Et je surveille le court-circuit que va faire le robot de défense mode 3. Enfin, d'une manière générale, puisque là ça a eu lieu sous la bulle et ça n'aura plus lieu. On va rencontrer ces robots de défense un peu plus loin dans 2 packs différents, donc le principe sera le même. Surveiller l'arc électrique, c'est un dot qu'on peut annuler avec diffusion de la magie et que le healer peut dispel. Et le court-circuit qui est canalisé, pour lequel j'utiliserai généralement le toucher du karma. Et sur le troisième mob, donc troisième pack avec un seul mob, il y a l'explosotron. Lui, le truc auquel il faut faire attention, c'est la décharge. Donc vous voyez qu'il y a une zone safe, il y a à chaque fois un secteur angulaire de 90 degrés à peu près, et il le fait 3 fois d'affilée. Donc à chaque fois, il faut repérer la zone safe et aller dedans. Et par ailleurs, il fait une impulsion sonique qui est devant lui, comme les petits mobs qui seront après le boss suivant. Voilà, impulsion sonique, il faut juste regarder où c'est et se placer en dehors. Ensuite, on arrive au petit labyrinthe. Donc le labyrinthe, pour rentabiliser le temps d'attente dans les zones de fumée, là, dans la fumée on est à l'abri des petits détectobots. Donc on poule un infiltrateur. C'est un peu compliqué, il faut quand même réussir à éviter toutes les zones, tout en avançant si possible. Et là, donc vous voyez, je vais viser la zone de fumée qui est là-bas, j'entoure, en faisant attention au tir de l'infiltrateur. Alors, il a une portée qui est assez courte, hein, on peut simplement s'éloigner même si on est de face. Et là, on va aller dans la fumée. Et on attend que ce bot-là, le détectobot, soit derrière. Quand il est derrière, on passe. Il ne faut pas le rusher, il ne faut pas essayer d'y aller plus tôt. Il est derrière moi, j'y vais. Et non pas devant. Quand il est devant, il fait demi-tour de suite. Donc c'est un piège. Quand il est passé devant, on se dit « Oh, j'ai la place d'y aller ». Non, en fait, non.
Et ensuite ce pack de la mort, il fait super peur. Il faut faire la bricoleuse ici parce qu'on est en aspirant. Dans tous les cas, c'est bien de faire la bricoleuse parce qu'elle passe son temps à caster et ça fait très mal. Donc c'est compliqué si on doit tout le temps si on doit surveiller pour l'interrompre alors qu'on est en PU. On n'a pas de vocal, donc c'est compliqué à organiser. Donc là, je l'ai en cible et je fais que elle. Alors ici, il y a quelque chose que beaucoup de joueurs ne savent pas, c'est que les bulles jaunes là, elles sont fabriquées par le générateur de bouclier qui est au centre, donc il ne faut surtout pas tuer le générateur de bouclier, et on peut se mettre dessous, ça protège des dégâts, ça nous protège nous aussi, alors ça protège aussi les mobs, donc s'ils sont dedans il faut les sortir, mais si les robots de défense font leur, je crois que ça s'appelle court-circuit ici aussi, s'ils font leur sort qui fait des dégâts, énormément de dégâts, on se met sous la bulle jaune et ça aide à passer. Ensuite, on arrive sur le machiniste. Alors, le machiniste, je vais dire l'essentiel. Il fait toujours ses techniques à peu près dans l'ordre. Donc, il s'agit de tout éviter parce que tout fait mal. Le moindre truc qu'on prend, ça laisse un dot et ça fait qu'on va en mourir. Donc, les trucs qui rebondissent. Alors, la plante, on peut la stun. Là, il y a un stun paladin. J'ai dû mettre sûrement un stun aussi. Donc, peut-être pas sur celle-là, mais sur la suivante. Les rayons de feu, donc c'est toujours juste après la plante. Il fait la plante puis les rayons de feu. Si on met trop de temps sur la plante, je pense que les rayons de feu pop en même temps. Donc c'est compliqué. Et si on passe dedans, on prend un dot. Ça m'est arrivé, je crois, un petit peu après. Donc je montrerai. Les roues dentées qui rebondissent, bon, il faut les éviter. Il faut faire attention, ça rebondit sur le décor. Ça rebondit très normalement en respectant le même angle par rapport à la tangente au décor. Mais simplement, il faut comprendre où est le décor. Donc le décor, il a des points de rebond qui ne sont pas toujours très intuitifs. Donc parfois, on a l'impression que la roue dentée fait un peu demi-tour. Donc la fleur suivante, j'ai mis un balayement de jambes. Voilà, ça soulage. Et un toucher mortel qui est passé, 80k et quelques. Alors là, je suis passée dans beaucoup de choses. Et voilà, le rayon de feu que je n'ai pas anticipé. Donc j'ai mis diffusion de la magie. Et j'ai enchaîné quelques secondes après avec breuvage fortifiant. Donc, et le healer m'a tenu, bien sûr. Voilà, le troisième boss est mort. Et là, sur les deux mobs qui suivent, il y a juste un truc à savoir, c'est qu'il faut tuer celui du haut en premier. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent un crâne qui est posé dessus. C'est parce que c'est la mort de celui d'en haut qui déclenche l'arrivée du vaisseau de transport qui va nous amener sur la plateforme suivante. Donc si on le tue longtemps après, on a en plus le roleplay à subir. Donc il faut vraiment le tuer le plus vite possible. Ensuite, il nous reste un pack de trash qui est assez effrayant. Là, cette semaine, c'est inspirant. Il faut faire le défenseur de l'atelier qui est inspirant d'abord. Et c'est sans doute pour cette raison-là que le tank attend que le robot se soit éloigné pour Pool. Il y avait aussi le healer qui avait demandé une régène mana. Donc, on focus le défenseur et on a de nouveau les petits boucliers pour s'abriter. Et la difficulté cette semaine, puisque c'est inspirant, c'est qu'on ne peut pas interrompre la bricoleuse. Donc voilà, il faut faire attention, mettre des CD perso, aller s'abriter dans les bulles à cause des cases de la bricoleuse. Voilà, j'ai fait avancer un petit peu pour qu'on ait en plus les deux robots qui patrouillent. On en a besoin pour le compte de 100%. Ils ne sont pas forcément synchronisés, donc pas forcément l'un à côté de l'autre. Et comme les mobs précédents qui portent le même nom, on a le court-circuit auquel il faut faire attention. C'est des persos, la zone anti-magie du DK. Et puis utiliser les bulles s'il y a encore des bulles, parce qu'une fois que les défenseurs sont morts, on n'aura plus les bulles. Donc c'est aussi une très bonne raison pour pull ces deux robots en même temps que les défenseurs, c'est que sans les défenseurs, on n'a pas la bulle de protection. Donc voilà, je montre un court-circuit, là j'ai fait toucher du karma sur celui que j'ai en cible. Et court-circuit du suivant. Donc là j'imagine que je vais mettre diffusion de la magie, voilà. Bon, la vie du groupe descend bien, il faut le savoir et s'y attendre. La mana du healer est retombée quasiment à 0, alors qu'il avait demandé une régène, il était full mana au début de ça. On en focus quand même un pour s'en débarrasser, parce que 2 courts-circuits, c'est quand même dur à gérer. Et il reste un dernier pack, alors celui-ci on va le skip, donc il faut garder la potion d'invisibilité. Moi je ne l'ai pas fait là, je regarde, il va me rester 30 secondes à attendre, donc malheureusement je suis obligée de faire attendre mon groupe. L'autre possibilité étant pour moi de passer, j'y arrive assez facilement en moine, entre la chair recomposée, les différents speeds que j'ai, je peux passer sans mourir et Shadowmed en haut. Donc là, pour les 30 secondes, j'ai pas eu envie d'embêter le groupe à faire ça. D'abord, c'est pas vraiment 30 secondes puisque les autres étaient derrière moi, du coup, c'est pas 30 secondes qui restent à attendre. Et il y a quand même un danger que je mette le groupe en combat si je fais ça. Donc voilà, je préfère attendre et faire l'invise normale. Ce groupe-là
Au début de la saison 4, il détectait les invisibles, donc c'était pas possible de passer en invisible. Maintenant, ça a été corrigé ceci, donc l'invisibilité normale marche, l'invisibilité de la potion, l'invisibilité des fufus, druides, voleurs, l'invisibilité du mage, ça marche aussi. Et sinon, on peut aussi mettre un portail démo qui nous permet de passer, mais c'est plus dangereux parce qu'il faut qu'il soit vraiment très bien placé. Ça arrive qu'on aggro, que ça fasse un body pool en fait, avec le portail démo. Il faut vraiment que le démo gère son truc. Et peut-être même que nous-mêmes, les autres joueurs, on prenne le portail par la gauche pour être sûr de ne pas aggro. Et on arrive sur le boss de fin. Pour celui-ci, je montre juste deux petits trucs. Donc sur l'unité aérienne, de temps en temps, elle cible une personne. Ça, c'est sur le tank. Voilà, giga décharge, ça cible une personne. On regarde, il y a une marque sur la personne et on regarde vers où regarde le boss. Et il ne faut pas s'aligner avec, sinon on le prend aussi. Et quand il s'envole, il fait des dégâts en AOE autour de lui, donc on ne peut pas rester en tant que cac, sauf si on met le toucher du karma. C'est ce que je fais ici, ça me permet de rester un petit peu. Prudemment, je regarde ce qui se passe, hein, si mon toucher du karma tient. Mais j'ai pas pris de dégâts là. Voilà, il reste le dernier robot, donc pour ça j'ai gardé tous mes CD. Je pose le tigre. Alors il y a un peu de mouvement à faire, mais je vais poser le reste, les images et le breuvage de poussière d'os. Je crois que j'ai eu un proc et donc voilà, et je vais le réutiliser dans la foulée. Et à part ça, donc on esquive les boules. Au niveau des cacs, on peut se mettre assez loin s'il y a besoin, on peut être assez loin du boss en fait. La hitbox est très longue. On fait attention à l'aimant qui est en cours, donc il faut lutter contre l'aimant, éventuellement mettre un CD défensif. Donc là, je vois qu'aucun membre du groupe ne prend de dégâts. Il y avait peut-être une tranquillité, du coup je sais que j'ai toujours à ma disposition le toucher du karma, la diffusion de la magie et le breuvage fortifiant. En réalité, j'aurais pas besoin de tout, mais je vais quand même utiliser le karma et la diffusion de la magie. Le breuvage fortifiant, je le garde, en fait, je l'ai gardé par précaution, mais le boss est mort avant. C'est pas tyrannique, hein, donc une semaine tyrannique, le breuvage fortifiant aurait été utile pour la phase suivante de rayon laser certainement. Du coup là, je le mettrai au dernier moment, juste histoire de dire. Et je crois qu'il va y avoir pas mal de morts. Là, c'est un peu l'euphorie de la victoire. Il nous reste 1 minute 47, donc plus rien ne peut mal se passer. Le boss va tomber. Et en fait, les joueurs vont tomber d'abord. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors, on a un DK et 3 res, bientôt 4, donc de toute façon, c'est pas un souci. Mais c'est le healer quand même, donc ça fait un petit moment dangereux. Voilà, un mort de plus, un deuxième mort de plus. C'est certainement la panique. Je regarderai sur le log ce qui s'est passé. Et j'attends de voir si j'ai une giga décharge sur moi. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai choisi de mettre? Le toucher du karma cette fois-ci. Et c'est tout pour l'atelier. Je vous ai montré l'essentiel de ce qui s'est passé pendant ce run. J'espère que ça vous a appris quelques petites choses ou que vous avez pris plaisir à le regarder. Si vous avez des remarques par rapport à ce que je fais, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'aime bien les lire et je réponds toujours. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine de Mythique Plus. À bientôt!